Donc, on poursuit dans notre, pardon, dans notre deuxième étape sur toujours l'Épître aux Hébreux. Donc, on est rendu au chapitre 4, verset 14, au chapitre 5, verset 10, et on pourrait subdiviser dans cette section du ministère de souverain sacrificateur que Jésus a exercé. Premièrement, l'auteur ici donne de l'encouragement à partir du verset 14 à 16. 14 à 16, l'auteur commence à dire « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. » Et là, il nous rappelle que ce Jésus, finalement, quoiqu'il était parfait et sans péché, contrairement aux autres sacrificateurs, il a été mis à l'épreuve quand même comme nous, et il est finalement compatissant. Donc, on n'approche pas quelqu'un qui est menaçant et qui veut notre destruction, mais on approche vraiment celui qui est rempli de compassion. Donc, c'est ce type de souverain sacrificateur qu'on a. Donc, les encouragements, versets 14 à 16. Comment, finalement, à partir du chapitre 5, verset 1 à 3, ici, il dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. » Donc, encore une fois, ici, on voit, malgré sa faiblesse et conscient de sa faiblesse, le souverain sacrificateur classique, là, dans le sens de la lignée d'Aaron, pouvait comprendre la faiblesse humaine, il en était lui-même, on pourrait dire, victime ou pris dedans. Il dit, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Encore une fois, ce n'est pas une question que quelqu'un fait application pour entrer dans cette fonction, c'est tout simplement une fonction qui est donnée par délégation d'autorité, c'est l'appel de Dieu. Donc, ce n'est pas une question, si j'ai les compétences, je le fais, mais plutôt, c'est l'appel de Dieu. Et ça, c'est un principe du royaume de Dieu, qui est très, très important à saisir. Donc, en d'autres mots, on ne joue pas du coude. On n'est pas à se faire un chemin nous-mêmes dans ce royaume de Dieu. Donc, mais il dit, comme pour Aaron, le Fils aussi a été appelé. Donc, verset 4, il dit, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. » Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Et là, il va développer ce principe ici du Melchisédek, ce roi de Salem, qui est devenu éventuellement la ville de Jérusalem. Donc d'abord roi, comme son titre le mentionne, il est roi de cette ville de Salem, et Salem étant donc la paix, roi de la ville de la paix, il était finalement donc souverain sacrificateur en ces deux jours. Fait qu'il définit un petit peu ce ministère, donc l'accomplissement ici de ses fonctions. Ça va jusqu'au verset 10, donc de 4 à 10. Et comme il nous est dit ici, donc après avoir été élevé, donc en passant le Fils, puis verset très, très intéressant ici sur l'incarnation de Jésus-Christ, verset 8, bien qu'il fût Fils, l'obéissant, attendez, ah oui, c'est rattaché à l'autre verset, excusez, verset 7b, donc ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, on voit ici que même Jésus-Christ n'a pas été épargné de l'école de l'obéissance. Nous apprenons l'obéissance. Et par le principe de Romains chapitre 5, comme on l'avait peut-être déjà vu ensemble, Romains chapitre 5 nous rappelle que dans les afflictions, le croyant apprend à dépendre, à persévérer, à vivre de la fidélité de Dieu. Et cette fidélité de Dieu de nous délivrer, lorsqu'on persévère à faire ce qui nous est demandé, non pas que si nous persévérons à faire ce qu'il nous est demandé, nous méritons la délivrance, mais plutôt nous persévérons à faire ce qui est juste devant Dieu, ce que Dieu commande, et patiemment on attend dans cette persévérance, et Dieu vient au temps convenable, lui, nous délivrer. Et cette espérance ne trompe point.
car ce n'est pas une espérance qui est bâtie sur notre capacité. Aujourd'hui, peut-être physiquement, moralement, peu importe, vous êtes capable, peut-être demain vous allez être diminué, alors votre espérance, si c'est en vous-même, c'est une espérance qui trompe, car vous ne pouvez pas contrôler même votre propre personne, vos facultés. Tandis que ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, eux, finalement, vont jamais être trompés. Et ça parce que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend du Seigneur. Bref, c'est pour donc nous donner ces exhortations, l'accomplissement au fond de ce que comment il est devenu finalement et appelé et rendu à pleine maturité. 5, versets 4 à 10. Après ça, il passe une série d'exhortations. Les versets 11, donc 5, 11 à 6, 20, il y a des exhortations, entre autres de ne pas se retirer, faire attention de ne pas abandonner, de ne pas se retirer. Il y a aussi finalement de tenir ferme aux promesses de Dieu. La persévérance, c'est de se garder, entre autres, de croire autre chose que ce que Dieu a dit. Nous persévérons à croire cette œuvre que Dieu fait pour nous dans les moments difficiles. Donc les versets 13 à 20, toujours, excusez, je vais vous donner le chapitre, 5, 11 à 6, 12 serait une première section. La section ici qui nous exhorte après ça de persévérer à tenir ferme dans ce que Dieu promet et a accompli, c'est chapitre 6, verset 13 à 20. Et on voit après ça Jésus qui est présenté comme étant un souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, à nouveau. Parce que vous vous rappelez, il semble y avoir comme une parenthèse où l'auteur arrête finalement de parler de cette chose, de ce ministère de Melchisédek, en disant finalement aux Hébreux ici qu'il aurait dû comprendre ces choses-là. C'est dans les Écritures, c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est des choses qu'ils auraient dû comprendre. Là, il est obligé de leur donner une série d'exhortations, rallume un peu la flamme, et il revient donc à partir du chapitre 7, versets 1 à 10, à expliquer encore une fois ce Melchisédek. Donc, il était d'abord roi et prêtre, et en même temps, de 11 à 19, 7, 11 à 19, il nous présente la supériorité maintenant de Jésus-Christ sur Melchisédek. C'est un ordre de la manière de Melchisédek. En d'autres mots, il ne la reçoit pas de son père ou de d'autres, et c'est ni transmissible. Un argument ici pour casser un petit peu la théologie erronée des Mormons, c'est entre autres ce passage. La souveraineté finalement du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek, est non transférable. En tout cas, si jamais vous avez eu affaire avec des témoins, pas des témoins de Jéhovah, mais des Mormons. Bref, c'est un autre sujet. Et finalement, sa supériorité, encore une fois, qui finit donc les versets 20 à 28. Au chapitre 8, si on redivise cette section, chapitre 8, 1 à 10, 18, on reparle encore une fois de Jésus-Christ comme étant un souverain sacrificateur et son sacrifice. On parle du fameux sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, donc celui dans les cieux. Jésus-Christ comme étant son médiateur, au chapitre toujours 8, versets 3 à 6. On parle de cette nouvelle alliance qui avait été promise, donc versets 7 à 13. On parle ici du sanctuaire après terrestre, qui était entre autres l'image, chapitre 9, versets 1 à 10. Et on parle après ça du sacrifice de Christ, son sang, et puis l'efficacité, donc du chapitre toujours 9, verset 11, jusqu'au chapitre 10, verset 18. Donc, après ça, au chapitre 10, verset 19 à 39, il y a d'autres exhortations à nouveau. On voit qu'il donne un bloc d'enseignement, il en fait une application par ses exhortations. Donc, on pourrait dire, il expose une vérité, il montre ces choses, un peu comme au mode indicatif, et après, il donne ses impératifs. Donc, normalement, comportez-vous d'une manière digne de ces choses. Et au chapitre 10, donc, encore une fois, comme je vous disais, c'est une série d'exhortations, de vraiment payer attention à cette parole qui est extrêmement importante. Il leur rappelle de continuer dans la foi et il va donc, après ça, développer des exemples concrets comme les fameux héros de la foi au chapitre 11. Chapitre 11, de 1 à 40, c'est toute une série de héros de la foi. On parle d'entre autres les anciens, on parle d'Enoch, on parle d'Abel, on parle de Noé, on parle d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, la foi de Moïse, la foi aussi à Jéricho, en rappelant aussi même Rahab, la foi de héros non connus. Il y a eu plein de gens qui n'ont pas été mentionnés dans les Écritures, mais qui ont vécu des vies
vraiment dans un héroïsme de foi incroyable, certains même refusant la délivrance pour une meilleure résurrection. En d'autres mots, ils refusaient même d'être délivrés pour avoir un peu de sursis de temps, préférant en disant, bon, mais si on doit mourir, mourons, car mon espérance, c'est pas ce que je vis ici, c'est la promesse de Dieu qui est la résurrection. Et donc, il les salue comme étant des gens encore plus héroïques, plus déterminés. Et oubliez pas, il n'est pas en train de dire ici que des gens qui ont un esprit suicidaire ont beaucoup de foi. Au contraire, on aime la vie, et même si cette vie est persécutée, c'est parce qu'on aime la vie que certains ont refusé la délivrance pour avoir une meilleure existence. Donc, il faut vraiment faire la nuance ici entre des gens qui sont très déprimés, qui détestent la vie, qui ne veulent pas aller de l'avant. Eux, il faut les encourager, les exhorter, vraiment les accompagner, parce que c'est des moments difficiles sûrement dans leur vie. Mais c'est pas bon. Je pense que personne n'apprend rien de nouveau ici, mais en tout cas, il y a une différence encore une fois, comme je vous dis. Et finalement, il donne exhortation, encore une fois, au chapitre 12, verset 1, jusqu'au chapitre 13, verset 25. Là, il va faire encore toute une série d'exhortations sur la discipline divine. On est des enfants éduqués par un Père, par Dieu. Si on a respecté nos pères humains, qui pour un certain temps, selon leur propre capacité, leur propre compréhension, nous ont éduqués, ils nous ont corrigés, on les a respectés, à plus forte raison, Dieu qui nous entreprend maintenant dans une formation, une instruction qui va durer pour toute l'éternité. On est appelé aussi à prendre garde à l'exhortation divine. Et puis, toutes les exhortations au chapitre 13, en fonction des obligations générales, on parle de prendre modèle des anciens qui sont morts. Donc, on est à une époque où déjà des jeunes générations ont commencé à mourir, soit pour la foi, dans la foi, ou encore une fois, qui ont persévéré jusqu'à leur mort naturelle. On parle aussi des devoirs ecclésiastiques, donc on parle des anciens, on parle des conducteurs, quels sont leurs comportements, leur manière de vivre, et aussi comment l'Assemblée doit respecter ces gens. Parce qu'il est exhorté, il nous est enseigné, c'est-à-dire de prendre beaucoup de respect pour eux, parce qu'ils doivent rendre compte de nos vies, et que ça ne soit pas fait avec difficulté. Donc après ça, c'est prière, bénédiction et des salutations finales. C'est là, dans cette salutation finale, qu'on voit qu'il dit que les gens de l'Italie vous saluent, donc on présume peut-être qu'il a écrit cette lettre, l'auteur en question, à Rome, mais c'est pas assez certain. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on voit très, très, très rapidement de l'Épître aux Romains. Une épître très riche, entre autres sur l'explication du sacerdoce de Jésus-Christ en fonction du type qui était celui d'Aaron. Jésus-Christ étant donc l'antitype, la réalité finale. Et voilà, on va poursuivre, on va commencer les autres lettres qu'on appelle, soit certains appellent les lettres juives, soit d'autres catholiques ou encore universelles. Bref, on va aller vers Jacques, l'épître de Jacques dans la prochaine série. Jacques, les lettres de Pierre, et tranquillement on s'aventure vers la fin avec les lettres de Jude, Jean, c'est-à-dire Jean et Jude et finalement l'Apocalypse. Voilà, on va se quitter là-dessus, on se retrouve après.